Alléluia. C'est le Seigneur qui nous accorde son bonheur. Lorsque nous venons dans sa maison, nous venons au lieu du bonheur. Parce que Dieu est la source du bonheur. Et je rends grâce au Seigneur pour ce jour, ce nouveau jour, parce que les jours ne se ressemblent pas, qui nous donne encore de pouvoir partager sa présence. Et je prie que lui-même parle, s'exprime au travers de son humble serviteur pour communiquer la grâce qu'il a pour nous ce matin. Que son Esprit Saint me remplisse et me soumette entièrement afin que je puisse manifester ses sentiments, manifester ses pensées et que nous puissions avancer sur le chemin de la foi. Que le Seigneur soit élevé aujourd'hui. Nous allons parler de la paix de Dieu. La paix de Dieu. Ce n'est pas le fruit de mes pensées. C'est la parole du Seigneur. Les objectifs visés par ce message, c'est comprendre en quoi consiste la paix que Dieu donne, afin de la différencier de celle que propose le monde. Comprendre en quoi consiste la paix que Dieu donne, afin de la différencier de celle que propose le monde. Savoir comment le recevoir, savoir comment la recevoir pour la répandre autour de nous. Comment recevoir cette paix pour la répandre autour de nous. Savoir comment la recevoir pour la répandre autour de nous. Vous savez, frères et sœurs, la Bible est tellement cohérente. Lorsque vous lisez la Bible de manière suivie et de manière engagée, vous voyez la cohérence de la Bible et vous voyez la pureté de son langage. Si la Bible parle de la paix de Dieu, c'est parce qu'il y a une sorte de paix, il y a une autre sorte de paix. Et plus précisément, celle du monde. Il y a la paix de Dieu, il y a aussi la paix du monde. Et vous savez qui est le prince de ce monde. La Bible dit que nous appartenons à Dieu alors que le monde est sous la coupe du diable. Donc, le monde, lorsqu'on parle du monde dans le sens péjoratif, il est question du domaine qui ne se soumet pas à Dieu, du domaine qui se rebelle à Dieu, du domaine qui se soumet plutôt à la volonté du prince de ce monde. Et notre but, c'est d'apporter le royaume de Dieu dans tout ce domaine. Donc, il y a la paix du monde, il y a la paix de Dieu. Et pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de la paix de Dieu, de la nouvelle naissance, ils vont se rendre compte que la paix de Dieu est la véritable paix. De même qu'il y a le vrai biais et il y a le faux biais. La paix de Dieu ne déçoit pas. Le faux biais déçoit. Vous avez déjà pris vos marchandises, vous mettez dans le panier, à la caisse, le détecteur de faux billets trouve que votre billet n'est pas bon, on ne vous le remet même plus, on doit le détruire. Ça, c'est, vous êtes déçus, vous n'avez pas ce que vous vouliez, et vous êtes même en danger. Vous êtes poursuivi pour détention de fausses monnaies. Mais le vrai billet vous rassure. Vous achetez ce que vous voulez, et vous êtes rassuré. C'est la même chose avec la paix de Dieu. La paix de Dieu est là en toutes circonstances. Elle ne vous fait pas défaut. Vous voyez, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de paix peut vous donner la paix? Si quelqu'un vous donne ce qu'il n'a pas, ce qu'il a volé, ou il vous trompe, il va donner ce que vous n'avez pas. Le diable n'a pas de paix. Au fond même de lui, il ne veut pas la paix. La Bible nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, et une vie abondante. Jésus est le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5.
Il est le prince de la paix. Donc la paix qui vient du diable n'est qu'une illusion. La paix qui vient de Dieu est la véritable paix. Vous voyez, dans ce monde, lorsqu'on fait des accords de paix, c'est parce qu'on a des objectifs à atteindre. Lorsque vous vous sentez faible, vous voyez que vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs, en faisant le bras de fer, vous proposez l'accord de paix. Et c'est dans l'hypocrisie. Vous savez que lorsque votre objectif sera atteint, vous pourrez faire comme vous voulez. Lorsqu'il est atteint, vous mettez en question cet accord. Vous dites, je n'étais pas vraiment très rassuré. Cet accord-là, je suis là. Je ne veux plus cet accord. Et vous sortez, c'est déjà la guerre. Donc ce n'était pas vraiment la paix. Voilà comment le monde donne sa paix. Jésus dit, dans Jean chapitre 14, verset 27, il était en train de donner cette dernière parole à ses disciples. Il dit, je pars, mais je vous laisse la paix. Jean chapitre 14, verset 27. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Il y a la paix de Dieu, la paix de Jésus. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde donne sa paix comment? Dans l'hypocrisie. Vous ne la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ne soyez pas troublés. Donc le Seigneur nous dit de ne pas être troublés. Parce qu'il ne donne pas comme le monde la donne. Il ne donne pas pour la reprendre. Le monde donne pour reprendre. Lorsqu'on fait des accords, les objectifs sont atteints, on reprend. C'est une paix de façade. C'est une paix factice. Ce n'est pas la vraie. C'est une illusion. Donc ce matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et pour mieux comprendre, nous allons structurer notre message autour de 3 points, à savoir, qu'est-ce que la paix de Dieu? En deuxième lieu, comment recevoir la paix de Dieu? Et en troisième lieu, comment vivre la paix de Dieu? Qu'est-ce que la paix de Dieu? La paix de Dieu, c'est quoi? La paix de Dieu, c'est l'état de tranquillité qui caractérise Dieu. Parce qu'il est l'auteur de la création et le maître de l'univers. Vous voyez, c'est l'état de tranquillité qui caractérise Dieu parce qu'il est l'auteur de la création et le maître de l'univers. Vous voyez, est-ce que Dieu peut redouter quelque chose? Nous avons peur pourquoi? Nous sommes troublés pourquoi? Parce que nous redoutons quelque chose. Nous ne maîtrisons pas les circonstances. Nous ne maîtrisons pas l'avenir. Nous ne voyons pas tout. C'est pourquoi on a peur. On se demande, est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème? On se demande, est-ce que... Nous sommes à l'époque de coronavirus. Les gens redoutent cette maladie. Et le monde, c'est ça. Nous ne maîtrisons pas quoi que ce soit. Mais Dieu, qui a créé toutes choses, il est omnipotent. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il voit tout. Et il peut tout. Il doit donc redouter quoi? Il connaît l'avenir. Il connaît tous les détails. Quel est le problème qu'il ne peut pas résoudre? Donc il ne redoute rien. Il sait que s'il y a tel problème, il va résoudre. Et pour cette raison, est-ce qu'il ne doit pas être tranquille? C'est l'état de tranquillité qui caractérise Dieu parce qu'il est l'auteur et le maître de la création. Il est tranquille. Maintenant que tu peux entrer dans cette tranquillité, alors tu as la paix de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu peux faire confiance à ton avenir, si tu peux maîtriser tes circonstances, tu peux faire confiance, les circonstances seront bonnes, ou ça pourra être géré, tu auras la paix de Dieu. Tu ne redouteras rien. Donc la paix de Dieu, cet état-là, Dieu dit d'ailleurs de lui-même, dans Ésaïe 46 plutôt, verset 10, quand vous lisez ça, Dieu, il a peur de qui? Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. Dès le commencement. Donc, vous voyez, Dieu annonce l'avenir dès le commencement. Est-ce que c'est vrai? Lisez la Bible.
La Bible a été écrite par combien d'auteurs? Une quarantaine d'auteurs. Qui s'étalent sur 16, les auteurs sont étalés sur 16 siècles. Mais dès le début, la création, Dieu annonce la fin. Dans Genèse 3,15, il annonce. Quand la femme a péché, il dit que la postérité du serpent, du diable, sera en conflit, en hostilité avec la postérité de la femme. Mais il va par la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent va le mordre au talon. Parlant de Jésus. Amen. Ça, c'est annoncer déjà la fin dès le commencement. Annoncer dès le commencement et de l'annonce à venir. Ça, c'est annoncer déjà l'avenir. Dieu connaissait déjà la fin de toutes choses. Et lorsque Jésus arrive, on parle donc de la période finale de l'histoire de l'homme, de l'humanité. Depuis que Jésus est venu, c'est déjà la fin. Nous tendons vers la fin. Dieu connaissait la fin. Il annonce maintenant comment la fin va arriver. Il parle de Satan qui sera jeté dans l'art de feu. Il parle du jugement dernier. Donc tout est déjà chronométré. Tout est déjà planifié. Et vous pensez qu'il va avoir peur de quoi? Il va avoir peur de qui? Amen. Il dit, c'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Si tu es ainsi, tu ne seras pas tranquille. Pourquoi? Voilà la paix de Dieu. Job avait été éprouvé. Il avait été laissé entre les mains du diable pour voir son degré d'amour pour Dieu. À la fin, il a vu la gloire de Dieu. Il a approfondi sa relation avec Dieu. Il peut déclarer dans Job chapitre 42, verset 2, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Je sais que tu peux tout. » Job a vu la grandeur de Dieu. Il a dit, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir tous ses projets. Et pour cette raison, il est en paix. En dehors de Dieu, il n'y a aucun pouvoir qui tienne. Il maîtrise toutes les circonstances et le lendemain. Pourtant, le diable ne maîtrise rien. Le diable connaît son sort, mais il ne maîtrise rien. Il ne connaît même pas tous les détails. Il ne sait pas quand Jésus revient. Parce que Jésus disait que ce n'est que le Père qui savait lorsqu'il était dans la chair, lorsqu'il était dans ce corps humain. Le diable ne connaît pas. Il sera seulement surpris. Et comment peut-il avoir la paix? Quand il sait que son sort, c'est le lac de feu. Quand il sait que son sort éternel, c'est le lac de feu. Comment peut-il être en paix? Voilà pourquoi il est troublé. Il fait toutes sortes de choses comme il peut. Et lorsque il te propose la paix, est-ce que c'est une vraie paix? C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. La paix qu'il propose, c'est l'alcoolisme. La paix qu'il propose, c'est la fuite en avant. C'est la drogue. La paix qu'il propose, c'est la tromperie, l'hypocrisie, le mensonge. Ce n'est pas la vraie paix. Cette paix-là ne tient pas. C'est la paix d'un instant. Mais le véritable trouble arrive dans un tel contexte. Comment recevoir la paix de Dieu? Nous voyons la paix de Dieu qui est cette tranquillité qui le caractérise. Parce qu'il ne redoute rien. Parce qu'il est maître des circonstances. Il est l'auteur de la création. Maintenant, comment la recevoir? Vous savez, la Bible appelle Jésus le prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. Donc, Jésus est le prince de la paix. Il dit, je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je vous la donne parce que c'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne pas comme le monde la donne. Ça veut dire qu'il a la paix. Et la paix que Jésus a, c'est la paix de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Donc, vous ne pouvez pas recevoir la paix de Dieu en dehors de Jésus. Parce que c'est par Jésus que Dieu a la relation avec les humains. Donc, si vous recevez Jésus, le prince de la paix, vous aurez la paix de Dieu. Si vous le laissez grandir en vous, si vous le laissez prendre possession de tout votre être, par son Esprit Saint, vous aurez sa paix. Dieu veut que notre paix grandisse. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la paix de Dieu. Parce que Jésus est le prince de la paix. Maintenant, il faut qu'il grandisse par son Esprit Saint. Il faut que nous puissions parvenir à la plénitude, où il domine
notre nature adamique. Et c'est cette nature adamique qui nous cause des problèmes. Donc si nous parvenons à laisser Jésus grandir en nous, de sorte à ce que l'Esprit de Dieu domine notre être, alors nous aurons une grande paix. Et vous savez que Jésus, c'est la parole. Donc Jésus, la paix de Dieu passe par sa parole. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous sommes engagés à vivre la parole de Dieu, lorsque nous sommes engagés à recevoir la révélation de la parole de Dieu, pour obéir, pour faire un avec cette parole, alors nous avons la paix, parce que les paroles du Seigneur sont des paroles de paix. C'est par ces paroles que Dieu communique avec nous. Lorsque nous devenons un avec la parole, nous sommes en paix, parce que cette parole gère nos circonstances. Cette parole nous dit notre avenir. Cette parole nous dit la volonté de Dieu nous concernant. Et lorsque nous avons la foi en cette parole, nous avons la paix de Dieu. Lorsque vous n'avez pas foi en la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la paix. Lorsque dans une situation, nous voyons ce que la parole dit, nous recevons ce que la parole dit, et nous avons foi, nous avons la confiance de Dieu, parce que Dieu va agir de toutes les façons. Il est le maître de l'univers, et sa parole ne passera pas. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Donc cette parole est vie. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Et lorsque nous pouvons avoir la révélation de cette parole, nous pouvons avoir la confiance en cette parole, nous avons la paix de Dieu. Parce que nous savons que Dieu va agir en son temps. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le Psaume 119, verset 165, grande est la paix, 119, verset 165, grande est la paix de celui qui aime ta parole. Aucun obstacle ne le fera tomber. Grande est la paix de celui qui aime ta parole. Aucun obstacle ne le fera tomber. Psaume 119, verset 165. Aucun obstacle ne le fera tomber. Donc, si tu aimes la parole de Dieu, si tu accomplis la parole de Dieu, ta paix sera grande. Parce que la foi vient de quoi? Comme nous le dit Romains chapitre 10, verset 17. La foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. La parole du Christ permet que nous puissions avoir foi. Et si nous avons foi en la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est bonne pour nous. La parole de Dieu nous promet la résolution de nos problèmes. La parole de Dieu nous promet un avenir glorieux lorsque nous sommes attachés à lui. Alors, si nous acceptons, alors nous serons tranquilles. Nous aurons la tranquillité de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne vous mettez en souci pour rien. Pour rien. Voilà ce que le chrétien devait vivre. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. La paix de Dieu va garder notre cœur, notre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons exposé nos besoins à Dieu. Devant une situation, lorsque nous prions sur la base de la parole, nous savons que Dieu a promis ceci ou cela. Nous prions, nous exposons nos besoins à Dieu. Nous adressons nos prières, nos requêtes, en lui disant aussi notre reconnaissance. Notre reconnaissance, pourquoi? Pour que cela puisse renforcer notre foi. Souvent, devant les défis, nous oublions les grandes œuvres du Seigneur qu'il a déjà faites pour nous. Et pour cette raison, la foi baisse. Mais essaye de penser à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Les délivrances puissantes qu'il a opérées dans ta vie. Voilà pourquoi on doit lui exprimer aussi sa reconnaissance. Parce qu'en exprimant cette reconnaissance, on voit la grandeur et la puissance de Dieu. On voit aussi son amour. Et là, on est convaincu que lui qui n'a pas changé, lui qui est fidèle, fera la même chose dans ces cas-ci. Il fera la même chose dans l'avenir. Et la paix de Dieu, donc, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Tu peux concevoir tout, mais la paix de Dieu surpasse cela. Gardera notre cœur et notre pensée sous la protection de Jésus. Pourquoi? Il y a une protection. Le diable, qui est l'ennemi de la paix, veut t'injecter des mauvaises pensées. Il veut te transmettre les mauvaises pensées, il veut te transmettre les mauvaises émotions, pour que tu t'inquiètes, pour que tu sois troublé. Il veut t'apporter son trouble, son état d'esprit. Voilà pourquoi il faut être protégé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier. Jésus lui-même, lorsqu'il devait aller à la croix, lorsqu'il parlait de la paix, là, c'était tout un long discours. Oui, il a été troublé. Oui, le diable lui a injecté son venin.
Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a prié jusqu'à obtenir le dessus. C'est ce que nous devons faire. Il nous montre le chemin à suivre. La paix de Dieu doit se garder. Et elle se garde par sa parole, par la prière, pour convaincre, pour détruire les armes destructrices de Satan, pour détruire ses flèches. C'est un bouclier, la parole de Dieu. Le bouclier de la foi. Elle doit développer notre foi pour que nous puissions refuser cela. Beaucoup de choses dont nous avons peur ne nous arriveront pas. C'est des illusions. C'est juste c'est la peur. C'est Satan qui essaye de faire ça, de monter. Beaucoup de peurs, ce qui peut nous arriver ne vient pas par là. Ne vient pas par ce dont nous avons peur. Donc voilà pourquoi il faut prier. Voilà pourquoi il faut se décharger et faire confiance au Seigneur. Frères et sœurs, et nous avons besoin de nous soumettre à la parole de Dieu. En ces jours de difficultés, nous avons besoin d'accomplir la parole de Dieu, nous abandonner complètement à lui, nous consacrer à lui, pour que son Esprit Saint nous enveloppe entièrement et que nous ayons la clarté de sa pensée. Parce que Dieu ne promet pas sa paix aux méchants. Le méchant, c'est qui? C'est celui-là qui fait intentionnellement le mal. Nous ne manquons pas de faiblesse, mais nous ne devons pas faire intentionnellement le mal à quelqu'un. Intentionnellement, c'est ça le méchant. C'est pour ça que la paix de Dieu est pour ceux-là qui le cherchent, pour ceux-là qui sont engagés à accomplir sa parole, pour ceux-là qui sont repentis, pour ceux-là qui ont dit non, je rejette la méchanceté, je veux maintenant faire ta volonté, je veux maintenant aller sur le chemin de la sainteté. Et lorsque tu vois le mal dans ta vie, alors demande au Seigneur de te pardonner. Lorsque tu as l'intention de faire du mal à quelqu'un, repens-toi. Quel que soit ce que la personne t'a fait, tu dois te repentir, tu dois rechercher la grâce de Dieu pour pouvoir maintenir la paix de Dieu. Parce que lorsque tu perds la paix, ça veut dire que tu es sur le chemin du mal. Dieu dit dans Ésaïe 48, verset 22, « Mais a dit l'Éternel, il n'y a pas de paix pour les méchants. » Donc lorsque tu manques de paix, recherche quelle est la méchanceté qui est en toi. Si tu ne trouves pas, prie pour décharger ton fardeau, décharger tes soucis. Et là, tu auras la paix. Prie avec instance, comme Jésus l'a fait. Il y a des moments où le diable nous accable. Nous avons besoin de prier. Il y a des moments où les circonstances sont mauvaises. Nous avons besoin de prier. Prier. Jusqu'à être rempli de la présence de Dieu. Comment vivre la paix de Dieu? Alors si nous avons la paix de Dieu, alors ce n'est pas pour simplement la garder pour nous. Oui, l'intention de Dieu c'est quoi? Lorsqu'il a créé le monde, vous pensez que quelqu'un peut naître des enfants pour qu'ils soient, pour qu'ils aient des conflits les uns avec les autres et qu'ils soient détruits les uns par les autres? Dieu n'a pas créé le monde pour que le monde perde la paix, pour que le monde soit en guerre, pour que les gens vivent dans le désespoir et le malheur. Ce n'est pas dans cette intention qu'il a créé le monde. Il a créé le monde pour que le monde participe à sa famille, à sa paix. Dieu a voulu inclure l'homme dans sa famille. Il a voulu que la relation entre l'homme et lui soit comme la relation qui existe dans la Trinité, dans la divinité. Une relation d'amour, une relation de mutualité. Vous voyez comment il peut amener l'homme à s'asseoir sur son trône. Vous voyez, Dieu a créé l'homme avec de grandes intentions. C'est par amour qu'il a créé l'homme. Et nous voyons cela. Si ce n'était pas par amour, il ne pouvait pas envoyer Jésus-Christ quitter son trône pendant 33 ans et demi. Souffrir. Vous voyez dans quel état Jésus est né? Nous naissons dans les maternités, mais lui, il est né où? Il est né dans une étable. Et on l'a couché sur quoi? Sur quoi? Sur une mangeoire. Oui, une mangeoire, là où les animaux mangent. C'était là son berceau. Son berceau. Donc, il voyait de quelle manière il est venu sur la terre. Parce que Dieu nous aime. Il a souffert, il est mort. Il a souffert pour nous. Donc, Dieu voulait exprimer l'amour qu'il a pour nous. Donc, Dieu veut donc que le monde soit en paix. Lorsque l'on dit que Dieu a envoyé la guerre, c'est simplement parce qu'il va atteindre un objectif de paix. Parce que le monde est arrivé au niveau où il ne peut pas supporter. C'est le seul moyen d'amener le monde à prendre conscience et à se repentir et à changer. Dieu ne vise pas la condamnation du monde. Il vise sa repentance, il vise son changement. Voilà pourquoi si le coronavirus ne fait rien dans nos vies, alors ce sera mauvais. Il faudra que le coronavirus, que ça va laisser,
puissent changer d'intention, puissent savoir pourquoi ils vivent. Tu vis pourquoi? Lorsque vous voyez les guerres, je l'avais dit ici une fois, quand vous voyez les guerres au nord-ouest, au sud-ouest, à l'extrême nord, ce n'est pas pour eux seulement. Dieu châtie tout le pays. Je vous avais dit que le châtiment viendra sur tout le pays d'une manière ou d'une autre. Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas content du pays. Et Dieu n'est pas content du monde. Donc ceux qui vivent, est-ce qu'on change maintenant d'intention? Est-ce qu'on sait maintenant pourquoi on vit? Alors si on ne sait pas pourquoi on vit, ça veut dire que tous ces châtiments-là n'ont rien accompli. Ça n'a pas atteint l'objectif de Dieu. Nous avons besoin de savoir pourquoi nous vivons. Nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour apporter la paix autour de nous. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, que heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, si tu es fils de Dieu, tu dois répandre la paix autour de toi. Donc, il peut y avoir la guerre, pas parce que tu le veux, mais parce que tu es attaché à la parole de Dieu. Tu peux être persécuté. Il faut que la guerre vienne de ton attachement à Dieu et de la persécution, pas de toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 19, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes, dans la mesure où cela dépend de vous. Parce que la guerre peut venir sans que cela dépende de vous, de nous. Là, c'est une guerre extérieure. À l'intérieur de nous-mêmes, nous serons en paix. Mais notre ennemi sera troublé, parce que lui, il n'a pas la paix de Dieu. Et extérieurement, nous pouvons être troublés, mais à l'intérieur, nous serons en paix. Si ça ne vient pas de nous. Si on demande de renier Jésus, si on demande de faire du mal, un mal que la Bible refuse, on refuse. Alors si notre oppresseur veut nous faire du mal, bon, il n'a qu'à faire. Ce n'est pas là notre problème. Nous serons en paix avec Dieu. Mais c'est lui qui sera troublé. Car celui qui veut aimer la vie et voir les jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles. Et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. C'est ce que nous dit 1 Pierre 3, verset 10 à 12. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix avec ténacité. Nous devons rechercher la paix à travers nos paroles. Nous devons rechercher la paix à travers nos actes. Nous devons rechercher la paix de toutes les façons. Autant que cela dépend de nous. Si tu aimes la vie, si tu veux la tranquillité, il faut que dans ta conscience, que tu saches que je ne suis pas responsable de la situation de tel. Je ne suis pas responsable de la situation de tel ou tel. Si dans ton conscience tu es tranquille, alors tu auras la paix de Dieu. Et Dieu, et regardez, est-ce que cette personne a changé d'intention? Si elle a changé, va vers elle pour essayer de voir est-ce que tu peux faire mieux, est-ce que tu peux faire la paix avec la personne. Si elle te repousse, il n'y a pas de problème. Tu rentres, tu continues la prière. Donc c'est pour cela que la Bible nous dit, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Frères et sœurs, c'est très important. La paix de Dieu est importante. Ainsi donc la paix de Dieu est cette tranquillité que Dieu connaît, parce qu'il est le Créateur, le Maître de l'univers et de toutes circonstances. Donc c'est cette tranquillité, cet état de tranquillité, nous devons la partager. La paix de Dieu est durable et triomphe de toute situation. Elle se reçoit en acceptant le Prince de la paix et en le laissant grandir par la confiance en sa parole et la recherche constante de la plénitude de son esprit. On la reçoit pour la partager avec les autres, car Dieu aime tout le monde et désire voir les hommes vivre dans la paix les uns avec les autres. Alors, et toi qui n'as pas encore Jésus et qui ne connais que l'illusion que le diable vend à travers l'alcool, la drogue, les divertissements, veux-tu recevoir le Prince de la paix dans ton cœur? Alors prie avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis méchant et ne vis pas ta paix. Je me repens de mes péchés. Je pardonne à tous mes offenseurs et je te reçois dans mon cœur par la foi. Merci de me donner ton Esprit Saint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.